il est si bon pour moi. Seigneur, Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, ce soir nous te sommes reconnaissants, Dieu notre Seigneur. Tu es le Créateur du ciel et de la terre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, parce que tu as permis que nous puissions entrer dans ce tabernacle ce soir ici. Tu as dit dans les derniers jours, nul n'enseignera son frère, mais tous seront enseignés par le Saint-Esprit de Dieu. Fobanamati, avoir un don, merci Seigneur. C'est s'écarter seulement dans le chemin et laisser le Saint-Esprit de Dieu parler. Et ce soir, sans l'homme, le Saint-Esprit est incapable. Qui suis-je ce soir, bien-aimé Jésus, devant te racheter? Je te appelle maintenant, toi le glorieux Saint-Esprit de Dieu. Descends maintenant au travers de nous. Descends maintenant dans ce tabernacle. Que tu puisses manifester ta puissance. Que tu nous montres combien tu es bon devant de chacun de nous. Nous remercions maintenant, bien-aimé Jésus, pour cette occasion que tu viens de nous offrir. Bénis certainement notre berger. Bénis-nous ce soir, bien-aimé Père éternel. Nous disons maintenant, tout esprit qui ne te confesse pas puisse quitter dans ces lieux. Et que toi-même tu puisses prendre la prééminence du début jusqu'à la fin pour ta gloire au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Que le nom de notre Dieu soit loué à jamais. Oui, certainement, ça fait un bon de temps. Nous vous avons encore parlé. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu que nous soyons derrière notre chair. Je salue mes collègues à ma droite, que le Seigneur Jésus l'homme de Dieu, Papa Isaac, je vous salue aussi, je vous vois, que Dieu bénisse. À cause de la joie, je manque comment saluer chacun de vous. Vous-même pouvez le faire à ma place, saluer celui qui est à côté de toi. Souhaitez-lui la petite pour écouter la parole de Dieu ce soir ici. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents d'être au devant de vous ce soir ici. Ça fait longtemps que le berger est en train de parler sur le baptême du Saint-Esprit. Parce que nous sommes en train de préparer la Pentecôte. Bien que ma voix est enrouée à cause de la toux, quand même nous allons forcer pour le Seigneur. Il connaît toutes choses. J'ai parlé en disant le berger est en train de nous préparer pour la Pentecôte. Mais avant d'arriver à ce point-là, nous devons passer à beaucoup d'étapes, juste pour avoir la connaissance et savoir ce que nous allons faire ou ce qui va arriver. C'est pourquoi ça fait longtemps qu'il a commencé à parler. Quelque chose de moins et demi. Et aujourd'hui, il a voulu que nous puissions aussi partager avec vous. Alors avant maintenant que nous puissions parler et continuer, je vous prie, mes très chers, de lire la parole de Dieu. Mettez-vous. Nous sommes toujours dans cette même texte, dans Actes chapitre 2. J'ai lu le 37e verset. Après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre, à ceux et autres apôtres, il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit,
Na Petro akabambia, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ mutubu na umoja wenu batiziwa mu jina la Yesu Kristo pour le pardon de vos péchés, juu ya usamaha ya dhambi yake, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. na mutapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Prière de vous asseoir, je continue. Munaweza kuikala na mitendelea. Pour arriver à la Pentecôte, Juu kufika ku Pentekosta, ils ont pris vraiment un temps pour écouter l'enseignement baribebe wakati ya kushikia mafundisho en attendant le jour de la Pentecôte, kuchunga siku ya Pentekosta, en restituant ce qu'ils avaient pris par fraude, kurudisha bila baribebe mubuishi en se repentant. na mkutubu vile, Et ils persévéraient comme na cela. baranza kuendelea vile. Et après avoir entendu la parole, Na kisha kushikia masauti, alors ils ont demandé à Pierre qu'est-ce que nous devons faire. bakamuswali Petero kyabo kufanya, Parce que la Pentecôte nous entend. kwa maana Pentekoste inatuchunga. Oh mon frère, que devrions-nous faire? Banduku barafiki, tutafanya nini? Écoutez le verset 39. Mushikia mustari ya 38. Pierre a dit, Petero akasema, alors car la promesse est pour vous, chapo ila koni yenu, pour vos enfants ya batoto yenu, et pour tous ceux qui sont au loin, na kwa bale bote beku mbari, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. mubwingi bule Bwana wetu Mungu atabaita. Et par plusieurs autres paroles, Na kupitia masauti ingine il les conjure akabalapia et exhorte, na akabasubutisha vile, disant, akabambia sauvez-vous de cette génération perverse. murioko mwi kizazi kya kupinduka. 41. 41. Ceux qui acceptèrent ces paroles furent baptisés. Bale bakichika ile masauti bakabatiziwa, Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta na mu ile d'environ. siku bwingi bwa batume bakahukuya bamingi. Et 42, Na 42 ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, bakadumu mafundisho ya batume, dans la communion fraternelle, mu ushiriki wa pamoja wa kindugu, dans la fraction du pain, na mu mapendo ya kindugu, et dans la prière. na mu maombi. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana bariki usoma baraka, aongeze baraka musomaji la neno. Que Dieu soit loué. Mungu apewa sifa. Maintenant, pour amener ces gens du temps de Pierre Chapuja kupeleka bantu ba wakati ya Petro à la première Pentecôte, Pentekoste ya kwanza, ils avaient eu vraiment un bon moment balikuwa na wakati mzuri de persévérer dans l'enseignement, ya kudumu mafundisho, écoutant la parole de Dieu, kushikia neno la Mungu, car ils attendaient aussi quelque kwa chose, maana napo balichunga kitu fulani. comme nous aussi ce soir ici. Saivishia magharibi, Avant que les jours J puissent arriver, kabla ile siku yenye ya mambo ifike, afin que nous puissions aussi passer par les positions de main, tupate kupita mkushika kwa devons mikono. aussi donner notre temps à l'enseignement de la parole de Dieu. Tunapashi kuleta wakati yetu mafundisho la neno la Mungu, C'est alors maintenant que nous aurons la foi. na njo pale tutakuwa na imani, Parce que la Bible dit, kwa maana Biblia iko la nasema foi vient de ce qu'on entend imani natokea kwa vile et ce qu'on vinashikia, entend de la parole de vile Dieu. vinashikia vya neno la Mungu. Et ce soir, nous ne sommes pas venus entendre un homme, Na hii magharibi hatukuya nous saba, sommes venus entendre la parole de lakini Dieu. tunakuya kushikia neno la Mungu. Que le Très-Haut soit loué à jamais. Wajuu kabisa pewa sifa hata J'aime le milele. Seigneur Jésus-Christ Na barikiwa amen Bwana et Yesu j'aime Kristo. aussi le El Shaddai Na mimi Tabernacle. napenda El Shaddai maskani. Ici, notre but, mes frères et sœurs, Hii mshaba yetu wa ndugu c'est badada d'amener les gens au baptême du ni ya Saint-Esprit. kupeleka bantu kubatizwa na Roho Mtakatifu. Alors ce soir, il n'y a pas quelque chose de nouvel que nous allons Hii partager. magharibi hakuna kitu kia sasa tutakabulana, Nous parlons sur la persévérance, lakini tuko nasema pa udumu. comme ces gens ici persévéraient aussi. Sasa bale bantu nabo balidumu, Mais notre sous-thème, c'est toujours la manifestation du Saint-Esprit. lakini kakishina kitu kidogo ni paka bionesho vya Roho Mtakatifu. Et aussi avait entendu parler de la Pentecôte. Ona bo balishikia be nasema mambo ya Pentekoste, Parce que cette promesse-là, Pierre a dit, kwa maana ile lako pa Petro cette akasema promesse de la Pentecôte que vous entendez, hii lako ya Pentekoste Mungu le nashikia baptême du Saint-Esprit, baptismo na Roho Mtakatifu, l'imposition des mains, mkushika kwa ce mikono n'est pas pour d'autres personnes. haina jua bantu bingine, Ce n'est pas pour les grands ou les patrons, les gens que
vous prétendez. Mais cette promesse est faite pour vous. Cette promesse est pour vos enfants. Cette promesse que vous entendez est aussi faite pour d'autres personnes qui sont ailleurs. Pour nous qui sommes ici à Kolwezi. Pour ceux-là qui sont à deux fois là-bas à Lubumbashi. N'importe où vous allez vous retrouver. Si vous avez envie d'avoir le Saint-Esprit, vous voulez aussi être baptisé du Saint-Esprit, passez aussi par cette promesse ici. Et croyez cette promesse-là, il le fait pour vous. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? La promesse est pour toi, ma soeur. La promesse est pour toi, mon frère. La promesse est pour moi. La promesse est même pour nos enfants. Le Saint-Esprit ne disqualifie personne. Mais c'est pour celui qui croit. C'est alors que la promesse sera pour lui. Je vais lire encore quelque chose pour donner le fondement de ce que nous sommes en train de parler. Là, nous sommes dans Ephésiens chapitre 2. Nous lisons le 11e verset jusqu'au verset 13. Paul dit, c'est pourquoi autrefois. Est-ce que vous attendez ce soir ici? C'est pourquoi vous ici autrefois, vous étiez des païens dans le chair. Dans la chair ici, nous tous nous étions des païens. Quelqu'un a été dans sa famille ayant le Saint-Esprit. Dans nos familles, quelqu'un était appelé un chrétien. Alors la Bible dit, autrefois, vous étiez des païens dans la chair, appelés des incirconcis, par ce qu'on appelle, par ceux-là qu'on appelle les circoncis. Et ceux qui sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, vous étiez à ce temps-là sans Christ. Paul vous rappelle, il dit, souvenez-vous mes frères et sœurs, à ce temps-là, dans cette période-là, personne parmi vous n'était sans Christ. Merci. Privé du droit de la cité en Israël. Même païen n'avait pas droit dans la cité d'Israël. Étranger aux alliances de la promesse. Donc quant à la promesse, toi qui étais païen, toi tu n'avais pas droit aux promesses. La Bible continue. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez déjà dit, vous qui étiez déjà dit éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Toi qui étais loin de Dieu, tu n'étais même pas près de la promesse. Car Paul, donc Pierre avait dit, vous qui êtes des pécheurs, vous qui voulez aussi avoir le Saint-Esprit, il y a des conditions pour trouver le Saint-Esprit. Premièrement, tu dois passer par la repentance. Vous devez aussi passer par le baptême. Vous devez aussi passer par la sanctification.
pour arriver au baptême du Saint-Esprit. Oh, cette promesse est pour vous. Même pour ceux-là qui n'a pas fait cette promesse ici. Parce que ces gens-là étaient éloignés de Dieu. Ils étaient des païens. Mais qu'est-ce qui nous a fait que nous puissions aussi nous approcher? La Bible dit, nous sommes approchés par le sang de Jésus-Christ. Amen, amen. Là, je ne parle pas de sang littéral de Jésus. Il ne s'agit pas de sang littéral. Parce que Jésus a fait que ne fût que 5 litres de sang dans son corps. Alors avec les 5 litres de sang, ça ne pouvait pas convenir le monde entier. Est-ce que vous m'attendez? Mais nous sommes réconciliés. Nous nous sommes approchés au moyen du sang de Jésus-Christ. Et quel est ce sang-là ce soir? Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de ce message qui est répété ce soir. Le message est la parole de Dieu. Le message est le sang du Seigneur Jésus. Que le Dieu du ciel soit en vertu du sang de Jésus. Voilà ce que nous a donné cette opportunité de nous approcher aussi près de cette promesse pour chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions aussi faire pour que cette promesse puisse venir aussi la nôtre. Que Dieu soit loué. Il nous faut le sang et le message est le sang. Alors comme le sang est en train d'avancer, nous parlons de la manifestation du Saint-Esprit. Et quand vous parlez de manifestation, la manifestation c'est quelque chose d'évident. Alors c'est quelque chose de palpable. Parce qu'on ne pouvait jamais dire que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne laisse pas ses traces. Là où on n'a pas bien maîtrisé quelque chose. Et nous parlons d'une manifestation du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit de Dieu vient, il se manifeste dans plusieurs manières. Il y a tant de preuves qui montrent que les gens ont reçu le Saint-Esprit. J'ai dit, je parle dans la persévérance. Mais mon sous-point, c'est toujours la manifestation du Saint-Esprit. Il faut persévérer dans l'enseignement. Nous persévérons avec ces enseignements ici. Et nous ajoutons encore d'autres briques sur ce qu'on a déjà déposé. Lisons le prophète. Nous viendrons lire, il y a beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous lire quelque chose maintenant. Je suis dans le message. Pourquoi je suis un saint exalté. Est-ce que vous comprenez même le sujet? Au moment où les gens reçoivent le Saint-Esprit, alors ceux-là qui n'ont pas expérimenté quelque chose, ils peuvent les coller un nom. Mais ce qui n'est pas du tout sérieux. Mais écoutez ce que Fomana m'a dit dans pourquoi nous ne sommes pas des saints exaltés. Alors c'est un message prêché le 30 août.
1953. Mon 1953. Nous lisons le paragraphe 66. Tuku nasoma ibeti ya makumi sita na tatu. Tuku Branham nasema, je me suis détaché de cette chose là-bas. Nilipima kutoka kukile kitu. Quand je vis de deux semences pousser, wakati niliona mambeko mbili inaota. Deux semences pousser. Mambeko mbili inaota. Est-ce que vous attendez? Eti munashikia? Quand on impose les mains, il y a d'autres qui vont imiter. Et il y a d'autres qui vont manifester certainement l'expérience du Saint-Esprit. On a essayé de quitter dans cette chose-là. Et il a vu des semences pousser. Nous avons pratiquement nos têtes au-dessus du nuage maintenant. La grande floraison est dans le bras. L'arbre est en train de verser les pluies de l'arrière et des dernières saisons. Donc quand nous parlons de la Pentecôte, c'est ce qui est dit dans Joël. Dieu avait fait une promesse. Dans les derniers jours, il permettra qu'il y ait la pluie de la première et de l'arrière saison. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Il est en train de prévoir la pluie ou de verser la pluie de la première et de l'arrière saison sur nous. Et cela produit le fruit. Quand cette pluie-là tombe, cela doit porter de fruits. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que je peux entendre un alléluia là-bas? Au jour de la Pentecôte, nous aurons des semences. Oh, voilà maintenant ce que la Bible dit. La première pluie de la première saison, c'était là-bas à la Pentecôte. Et dans les derniers jours, avec moi et vous ce soir ici, Frère Branham m'a dit, alors, et cela produit le fruit. De quoi? Quels sont ces fruits-là? La guérison. Quand nous voyons la guérison, c'est le fruit du baptême du Saint-Esprit. C'est le fruit de la Pentecôte. Branham continue, il dit, la pluie de l'arrière de la dernière saison, quand il sera déversé, nous verrons les fruits. De quoi encore, Frère Branham? Le salut. Branham continue. Quand cette pluie va se déverser, nous verrons encore un autre fruit. Le baptême du Saint-Esprit. Branham ajoute encore. Nous verrons encore quoi? La restauration des dons. Que tout se déverse de ces choses ici. Quand les dons commencent à opérer, le parler en langue commence à se produire. Et quand nous voyons la guérison divine, Branham a dit, la restauration de tous ces dons-là, alors ce serait la manifestation sont en train de venir. C'est-à-dire, après toutes ces choses-là, nous verrons la manifestation. Toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, il y a une œuvre qui est derrière cela. Soit Dieu te donne la puissance dans la guérison divine. Soit Dieu du ciel te commande dans le parler en langue. Et l'autre Dieu t'élève aussi dans l'interprétation. Et l'autre aussi dans chaque fonction qu'il est en train de faire. Et toutes ces choses-là, ce sont des manifestations de Dieu qui est en train de venir. Branham a dit, c'est sur cet arbre ici. Sur cet arbre ici.
que nous voyons toutes ces choses, tout aussi fondamentalistes, et tous les sons. Donc là nous voyons celui qui est fondamentaliste et l'autre qui fait des choses spirituelles. Mais Dieu confirme celui-ci par la restauration des dons. Là où Dieu a fait certainement fait descendre la Pentecôte, il doit laisser les dons œuvrer là-bas. Que notre Dieu soit loué. Parce qu'ici nous vivons toutes ces choses. Et les autres sont là à gémir et à continuer à ce sujet et dire que nous sommes une bande de saints exaltés. Je suis content d'aujourd'hui d'être compté parmi eux. Je suis vraiment dans le chemin avec quelques méprisés qui suivit le Seigneur. J'ai commencé avec Jésus. Oh Seigneur, amène-moi jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, voilà ce qui devait être notre prière. Quand vous voyez tout ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous, cela ne devait jamais nous amener à écheminer. Que les gens nous collent un mauvais nom. Qu'on vous colle un mauvais titre. Oh, vous êtes des saints exaltés. Vous voulez nous faire voir quoi? Vous dites qu'ici, comme nous n'avons pas de dons, c'est-à-dire que nous n'avons pas Dieu. Mais vous savez que mon frère, nous ne dirions jamais avec vous. Mais où est ces manifestations-là? Là où il y a les manifestations, c'est là où il y a Dieu. Oh, les manifestations quand il arrive dans une église locale, il amène à ce genre-là la guérison divine. Mais dans votre église, là où vous avez le Saint-Esprit, mais Dieu ne guérit même pas un monde de tête. Dans votre église, là, mon frère, ma soeur, Dieu ne parle à personne au travers de parler en langue. Puisque si on parle en langue, on doit parler une langue qui est parlée quelque part. Et non parle des choses qui ne sont pas vraiment parlées de quelque part non plus. Le parler en langue n'est pas c'est jusqu'à Z non plus. Mais ça doit être une langue qui est parlée quelque part. Et que si vous êtes sous le feu de parler en langue, Dieu est capable de susciter quelques personnes à part. Et pour interpréter ce que vous êtes en train de parler. C'est ça le parler en langue. C'est ça le résultat de la Pentecôte. Oh, que Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse ce soir ici. Branham a dit, je suis aussi content qu'on puisse m'appeler un saint exalté. Quand vous dites cela, je me sens aussi bien. Je me sens que je suis dans le bon chemin. Jésus était appelé le Belzéboul. Et nous aussi, on nous appelle aussi. Nous sommes des saints exaltés. Mais nous sommes dans le bon chemin. Que le Seigneur soit béni. Disons encore quelque chose. Dans le message, cherchez Jésus. Vous ne pouvez pas avoir des dons. Vous ne pouvez pas parler à langue. Si jusque-là tu n'as pas encore cherché Jésus, Jésus, il est l'auteur de tout ce que nous cherchons. Jésus, il est le Saint-Esprit. Jésus, il est même cette parole que nous parlons. Jésus, il est la guérison de notre corps. Jésus, il est notre bénédiction. Jésus est notre enlèvement. Il faut premièrement chercher Jésus. C'est un message prêché le 28 février.
1954. 1954. Là, je suis au paragraphe 30. Pale niko mu ibeti ya 13. Dobera na mwana sema. Oh frère. Oh ndugu. Oh sœur, oh dada, comme nous sommes là, hivi tuko pale, on me dit gloire au Seigneur. Wanasema utukufu kwa Bwana. On me pose maintenant la question. Pika swali. Est-ce que vous y êtes ce soir ici? Eti Mungu tayari magharibi. Est-ce que vous êtes ici ce soir? Eti Mungu pale magharibi. On vous remercie. Mais ce sont des vérités écrites dans lors d'une confrontation. Lakini ni maukweli ili ilitoka wakati ya mapambano. Eh frère, na ndugu, c'est aussi great et réel la Phoenix. Ni vya kweli kule Phoenix. C'est là à l'est là. Ili nabakia kule. Là-bas à l'est. Kule jua inatokea. On me dit voyez. Nasema mwangalie. Si Jésus était ici sur la terre ce soir. Kama Yesu alikuwa pa bulongo magharibi. Est-ce que vous comprenez ce que faut bana me dire? Eti unashika kile ndio nataka kusema. Il vous demander est-ce que vous êtes ici? Eko na niambia eti mko hapa. Maintenant il dit. Hapa iko nasema. Si Jésus-Christ était ici sur terre. Kama Yesu alikuwa pa bulongo. Quel genre de personne est-il ici sur terre? Ni mtu aina kanaripasho kuya hii. Si Jésus pouvait être ici ce soir. Kama Yesu alipasho kuya pa bulongo il pouvait être quel genre de personne? Alipasho kwa aina wa mtu gani? Là crucifié pour ôter le péché. Bali musulubishe juu ya mazambi yetu. Êtes-vous vrai? Eti ni vya kweli? Est-ce vrai? Bwana anapika swali. Jésus était à la croix. Eti Yesu alikuwa kwa msalaba. On l'avait crucifié. Bali musulubisha pour obtenir qu'un sacrifice sanglanté puisse être payé à la peine de mort. Jua kupokea sadaka ya kuvuisha damu ipate kwa samaripo ya lufu. Des maladies pour nous. Ya magonjwa juu yetu. Donc la guérison que nous avons. Matunzo ile tuko nayo. Cela est venu au sacrifice. Inatoka kusadaka. Jésus a accepté d'être crucifié. Yesu alichika bamusulubisha. Jésus a accepté d'être tué. Yesu alichika bamuue. Et à cause de cela, na kupitia ile que nous avons reçu cette paiement à la maladie. Et il est monté à la droite de la majesté divine. Il est assis là ce soir. Après s'être assis, et il a envoyé le Saint-Esprit. Dans quel but, frère Branham? Il a envoyé le Saint-Esprit qui est la manifestation de Jésus-Christ dans l'église. Nous voulons voir Jésus. Celui qui était crucifié. Où est Jésus? Si Jésus pouvait être ici présent dans cette tabernacle, ça pouvait changer. Les choses pourraient quand même s'améliorer. Le maladie pouvait être que le problème allait nous quitter. Le problème allait nous quitter. Des situations compliquées allaient se passer. Mais où est Jésus? Si Jésus pouvait être ici ce soir, quel genre de personnes pouvait-il être? Mais laissez-moi vous dire, Jésus est ici. Jésus est ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit, en vertu des manifestations du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils avaient été conseillés dimanche. Quand vous voyez les manifestations du Saint-Esprit, ne faut pas jamais parler à mal contre cela. Et cela me rappelle une écriture dans la Bible. La Bible dit aussi, tu peux parler à mal du Père, cela vous sera pardonné. Parler à mal du Fils, cela vous sera pardonné. Mais parler à mal contre le Saint-Esprit de Dieu, cela ne vous sera jamais pardonné. Même dans ce siècle ici, même dans le siècle à venir. C'est pourquoi il est très important d'écouter des enseignements afin qu'on ne puisse jamais tomber dans tel piège. Afin qu'on ne puisse jamais nous attirer donc des malédictions.
Mama Lana. Que Dieu vous bénisse. Mungu mbariki. Quand le Saint-Esprit t'envoie dans l'église, c'est pour manifester Jésus-Christ dans l'église. Et il a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Les gens cherchent Jésus. Jésus pouvait être ici ce soir. Mais Jésus avait déjà promis. Je m'en vais au Père pour vous préparer une place afin que là où je sois, que vous y soyez aussi. Mais les gens cherchent Jésus. Mais Jésus a envoyé le Saint-Esprit dans son église pour lui manifester. Au moment où les gens auront fait soif de lui, alors ils verront Jésus. Au moins une manifestation de dons dans l'église. Mais vous voyez toutes ces choses-là. À moins que vous vous posez des questions. Où est Jésus? Où est Jésus? Jésus est dans sa parole. Jésus est dans son église. Sous la forme du Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. C'est ce que Jésus avait promis. Car je m'en vais au Père. Est-ce vrai ce qu'il a promis? Oui, c'est vrai ce qu'il a promis. Et il est retourné de la chair en l'esprit. Il est sorti de l'esprit. Et pendant qu'il disait là, il était en chair. Il a quitté en chair. Et il est entré en esprit. Là où il y a l'esprit, c'est là où Jésus se trouve. Que Dieu soit loué. Ainsi, il a pu revenir en être dans son église. Et pendant que nous vous parlons, Jésus est de retour dans son église. Voyez-vous, je m'en vais au Père. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je m'en vais au Père. Vous me verrez. Je serai en vous. Et vous serez à moi. Jusqu'à la fin du monde. Vous le verrez comment? Au moins de ces œuvres qu'il avait promis. Les œuvres de Jésus que vous voyez parmi nous. Cela prouve que nous ne sommes pas seuls. Cela prouve que nous ne sommes pas des orphelins. Cela prouve que Christ est au milieu de nous. Quand vous voyez ces choses ici, quand vous verrez les dons opérés dans l'église, c'est Jésus qui est de retour dans son église sous la forme du Saint-Esprit. Et les gens se posent la question, Jésus pouvait quand même revenir dans le corps de Chérimé ici et passer au milieu de nous comme il passait autrefois dans les lieux de Galilée. Il pouvait être quel genre de personne? Et aujourd'hui avec Malachie 4, aujourd'hui avec Frère Branham, Dieu nous a donné la réponse à cette question. Oh, ne vous en faites pas, mes frères et sœurs. Jésus n'est pas absent au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Sous la forme du baptême du Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous ne sommes pas des orphelins. Pour que Jésus y arrive, la toute première chose à faire, cherchons d'abord Jésus. Ayez certainement la soif. Ayons premièrement la soif de chercher Jésus. Et ne cherchez pas Jésus de Nazareth. Ne cherchez pas l'enfant que Marie avait mis au monde. Mais nous avons reçu Jésus parole. Jésus la lumière du monde. Jésus la parole de l'air. Jésus le message du temps de la fin. Jésus cette parole que nous parlons. Il est le Saint-Esprit de Dieu.
Et il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés dans mon nom, là moi je suis au milieu d'eux. Et nous croyons ce soir ici que comme nous sommes 2 ou 3, plus de ce nombre-là, il est l'omniprésent, il est l'omnipotent, il est l'omniscient. Il doit répondre ce soir à chaque question que vous avez amenée. Il va répondre ce soir pour celui qui est malade. Jésus va le guérir parce qu'il n'est pas absent. Il a promis que je serai au milieu de vous. Il est au milieu de nous. C'est celui qui est la parole. C'est celui qui a envoyé William Branham. C'est celui que nous sommes venus entendre ce soir. Parce que c'est celui que nous avons cherché. Pourquoi les gens posent tant de questions? Oh, cette promesse ici n'est pas pour nous. La Bible dit, cette promesse est pour vous. La chose qui est essentielle, c'est de croire cette promesse. Que cette promesse ici est pour moi. Si vous croyez à cette promesse, vous aurez aussi le bon résultat. C'est pour toi qu'on a organisé cette Pentecôte. Toi qui crois à cette promesse ici. Mais pour celui qui ne croit pas, cela passe par-dessus. Il ne comprend même pas la chose. Écoutez ce que Papa m'a dit. Dans ce message ici, c'est la vie qui guérit. C'est un message du 12 juin 1956. Le paragraphe 76. C'est là où je vous ai fait rappel quand le Saint-Esprit est venu parler pas mal contre le Saint-Esprit de Dieu. Quand vous voyez ces manifestations-là, alors ne parlez pas à mal. Parce que le jour de la Pentecôte, quand il était descendu là, les gens ont commencé à parler à langue. D'autres vraiment se roulaient par terre. Et les gens qui étaient venus les voir, ils ont dit, ces gens ici sont ivres. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ces gens ici sont ivres. Ils ont commencé à parler à mal. Alors écoutez le prophète. Le paragraphe 76. Des grands personnages fanfarons diront. Les gens fanfarons diront. Quand nous, le jour de Pentecôte là, les fanfarons ne manqueront jamais de venir critiquer. Les critiqueurs reviendront comme ils étaient venus ce jour-là. Oh, ce sont des télépathies. Ces gens ici, ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça c'est de la télépathie. C'est le chef des démons. Ces gens ici sont atteints par les démons. Ils sont remplis de démons. Le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Le Saint-Esprit ne peut jamais rouler une personne par terre. Le Saint-Esprit ne peut jamais amener une personne à commencer à pleurer comme un enfant. Ça, ce sont des démons. Ce sont des télépathies. Il lit les pensées des gens. Ça, c'est que la prophétie, ça. Ils sont en train de lire les pensées des gens. Jésus a dit, vous dites de cela de moi, je vous pardonne. Mais quand le Saint-Esprit viendra le faire, de la même manière, quand le Saint-Esprit fera aussi les mêmes choses, en d'autres termes équivalents, cela ne vous sera jamais, cela ne vous sera ni pardonné dans les siècles à venir. Quand vous verrez
verrez les gens tituber. Après l'imposition des mains, vous voyez un homme bien vêtu en veste, mais il passe ici à genoux. Quelqu'un qui s'est bien préparé, il s'est bien répandu, il est bien sanctifié, il a bien évolué dans les enseignements, et qu'on lui a imposé le main, et que le Saint-Esprit est entré en lui. Vous le voyez se lever, les morts vont en train de couler, les larmes en train de couler. Il ne sait même pas comment maîtriser les pas, en train de tituber de gauche à droite. Parfois il peut tomber dans le pas, le pas en marche. Frère Branham a dit, il est dit dans la parole, vous pouvez parler en mal pour le fils, vous pouvez parler en mal pour le père, cela pourrait être pardonné, on pourrait pardonner cela. Mais maintenant, quand vous verrez le Saint-Esprit faire les mêmes choses, se manifester de la même manière, un mot mal prononcé sur ça, vous ne serez jamais pardonné. Alors mon frère, ma soeur, ça ne serait pas bon, mon ami, que ce jour-là, au lieu d'être béni, toi tu serais avec les malédictions. C'est la raison pour laquelle nous persévérons avec ces enseignements. Nous allons pas à pas avec vous. Vous rappelez quand même certains points, afin que vous soyez certainement mieux posés, pour que vous ayez un bon fondement. Par conséquent, seulement pour toi qui ne connais pas ces choses ici, mais pour celui qui vient d'apprendre maintenant, parler à mal contre la manifestation du Saint-Esprit. Je ne sais comment ça va se faire chez vous, puisque chaque personne a son expérience. Quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit, il entre en lui sans sensation, et le prophète dit cela, c'est un grand mystère. Lui-même il est conscient, il est sûr que quelque chose est entré en moi. L'autre peut sentir des frissons de son corps, et quelqu'un peut crier un grand alléluia. L'autre peut se lever et commencer à se lever dans un esprit. L'autre peut se lever et vous commencez à lui voir en train de donner aussi des prophéties. L'autre se levera, il peut aussi avoir le don de prier pour le malade, et les miracles s'opèrent sur place. Vous ne connaissez pas mon frère, ma soeur. Alors Frère m'a dit, c'est pourquoi j'ai vu deux semences se lever. D'autres peuvent imiter. Comment celui-ci a pleuré. Comment celui-ci a pleuré. Alors qu'est-ce que je vais aussi faire? Je vais aussi pleurer. Et je vais rouler quitte à la chair jusque dans le dernier banc. A dit, une fois qu'on m'impose les mains, avant qu'on termine, je vais me laisser tomber par terre. Il y a deux semences. L'autre par imitation, et l'autre a reçu certainement son expérience. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Oui, la manifestation du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, il se manifeste de manière différente. Et cela ne se contredirait jamais avec sa parole. Voilà pourquoi on m'a dit, cela produira des miracles et des prodiges vont s'accomplir jusqu'à ce qu'il retourne sur la terre. Les choses doivent continuer à se manifester jusqu'à ce que Christ quitte là aux cieux et retourne sur la terre. Les choses se manifestent toujours de la manière suivante. Aujourd'hui,
Il est l'Hébreu 13:8. Aujourd'hui, éternellement, et pour toujours. Voilà la manière dont je crois la Bible. Soit il est la vérité, elle est la vérité, soit elle n'est pas la vérité. C'est toi qui saurais que le Saint-Esprit est vrai ou il n'est pas vrai. Si toi tu ne le reçois pas, il y a quelqu'un de quelque part qui a reçu. Pendant que toi tu as manqué, Dieu ne manque jamais un témoin. Il faut que tu sois aussi un témoin de Jésus. Il faut que toi tu ne témoignes que le Saint-Esprit est véritable. On m'a dit, c'est ça la manière que je crois dans la Bible. Il se trouve beaucoup de promesses pour lesquelles, sur lesquelles je ne sais pas. Il faut pour rendre manifeste. Mais je ne mettrai jamais à travers du chemin. Je ne pouvais jamais sortir dans le chemin. C'est quelqu'un qui a la foi pour le faire. Pour quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Comme moi je l'ai manqué, que je puisse aussi nier le Saint-Esprit de mon frère non plus. Voyez-vous, je crois cela, que ma foi soit en erreur pour produire cela ou pas. Ma foi est dans les dons. Ma foi est dans les dons que Dieu m'a donné. C'est ce que je vois et c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est ce qu'il me dit. C'est ce que je dis. Je n'ai rien, je ne dis rien, je ne connais rien d'autre que ce qu'il me dit. J'ai 47 ans. J'ai eu ma première vision à l'âge de 18 mois. Pendant que j'avais une année et 6 mois. Dieu m'a donné la première vision. Oh mon frère, ma soeur. Un enfant à l'âge de 16 ans, à l'âge d'une année et 6 mois, il a eu le vision. Croyez aussi aux visions. Croyez aussi aux dons. Croyez aussi à la guérison divine. Cela ne compte pas pour l'âge que vous avez. C'est la promesse de Dieu. La promesse pour les parents, pour les enfants que nous donnons naissance, pour tout celui qui croira aussi. Dieu le fait. Branham a dit, quand j'avais 18 mois, il a eu son première vision. Des filles qui comptent sur les dizaines de milliers de choses qui est dites déjà. Et j'ai une chose, une seule chose qui ne soit jamais accomplie. Je n'ai jamais dit quelque chose qui a failli, qui n'a jamais été accompli. Cela est impossible. C'est parce que les visions viennent de Dieu. Et cela s'accomplit toujours. Voilà quand le Saint-Esprit de Dieu vient. Quand vous passez aussi par l'imposition des mains, mon frère, ma soeur, une fois que vous recevez le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit est accompagné de ses manifestations. Quelqu'un ne peut jamais recevoir le Saint-Esprit et continuer toujours à voler. Et continuer toujours à parler le mal contre les uns. Et continuez toujours dans les critiques non plus.
Saint-Esprit. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, continuez toujours des choses qui ne sont pas spirituelles non plus. Alors quand vous recevez le Saint-Esprit, il doit se manifester. Il faut que le Saint-Esprit ici, mon frère, puisse manifester quelque chose chez vous. Que quelqu'un puisse voir aussi quelque chose chez moi. Qu'il y ait quand même un changement. C'est pour cette raison-là que nous venons ici. Ne parlez pas mal. Quand vous verrez le Saint-Esprit se manifester, ne reniez pas mon frère. Ayez aussi en foi en cela, ce que Dieu a fait pour ton frère. Bana me dit dans le message, l'imitation du christianisme. Ces jours-là, les gens vont imiter beaucoup de choses. Et c'est à toi que je m'adresse ce soir ici. N'essayez jamais d'imiter quelque chose, mais persévère quand même dans cet enseignement. Si toi tu n'as pas compris quelque chose, venez quand même voir le berger. Posez-lui la question, il va vous aider. Ne venons pas seulement pour les problèmes quotidiens. Ne venons pas seulement pour comment je peux m'enrichir, mais venez aussi pour demander à savoir si votre âme est l'état de ton âme. Oh mon berger, je vais donner mon âme à Jésus. Mais voilà ce qui peut m'empêcher. Voilà quand même ma vie. C'est alors maintenant ces jours-là, il n'y aura pas donc des imitations. Parce que vous avez persévéré dans l'enseignement. Et l'enseignement vous a mis tout au clair. Nous serons prêchés le 20 janvier 1957. Le paragraphe 75. Le Saint-Esprit dont vous parlez, il a une force d'attraction. Alors Fabana m'a dit, je suis au paragraphe 75. Jésus a dit, 6 mois je suis élevé. 6 mois ici je suis élevé. Je mettrai tous les hommes à moi. Ainsi, par le programme éducatif de ce monde, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas condition qu'on laisse passer ceci de côté. Mais l'homme n'est pas attiré à Christ par l'intellect. Vous pouvez aussi être élevé. Cela ne dépend pas du système éducatif. Ce n'est pas l'homme qui attire l'homme à Christ par son intellect, par la théologie, mais c'est par le Saint-Esprit seul qui est le pouvoir d'attraction de Dieu. Avant de connaître Jésus, qui était païen, nous étions des idolâtres, mais Dieu par sa grâce, Dieu par son amour, il nous a appelés. C'est dans le but de nous élever. Comme lui aussi est élevé, que nous soyons aussi élevés comme lui. Nous ne venons pas par intellectualisme non plus. Nous ne venons jamais par le système éducatif. Nous ne passons pas par la séminaire, mais nous venons auprès du Seigneur Jésus par cette attraction du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a le pouvoir d'attraction. Les pauvres ne le recevront jamais. Et les riches ne peuvent pas. Il n'est pas dit pour être attiré que tu sois pauvre, seulement que tu sois riche. Non, c'est la promesse
pour chaque personne. Ils essaient de faire entrer des hommes dans l'église par des discours intellectuels. C'est ce qu'il nous faut. Ce ne sont pas des discours intellectuels, mais ce qu'il nous faut, c'est les gens par le baptême du Saint-Esprit. Avec la puissance, avec les démonstrations et les manifestations de l'esprit. C'est ce qu'il nous faut pour attirer les hommes à l'église. C'est l'onction attractive du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est en train de se manifester. C'est le Saint-Esprit là qui attire les gens à venir auprès de Jésus-Christ. Alors pour terminer ce soir ici, je vais vous lire cette histoire ici. Nous allons continuer demain si Dieu le voulant. Nous sommes dans entretien sur l'œuvre missionnaire. Prêché le 30 mars 1958. J'ai lu le paragraphe 11. Et dans le brochure en papier sur le paragraphe 25. Maintenant, qu'est-ce que l'évangile? Parce qu'il persévérait aussi dans l'enseignement. Dans la parole, on le prêchait l'évangile. Mais cet évangile-là, c'est quoi? Le mot évangile signifie bonne nouvelle. On a dit la bonne nouvelle. Ni Biblia, la Bible, na Biblia c'est les lettres, ni manjiko. Manjiko iko na uwa, lakini roho inarudisha kubuzima. Ainsi donc Paul a dit, hivi Paulo alisema, l'évangile ne consiste pas seulement venir en parole, injili haikuye tu paka musauti, mais avec la puissance, lakini na nguvu, la manifestation du Saint-Esprit, na kionesho cha Roho Mtakatifu. Maintenant, chapu, remarquez le seul moyen mwangarishishe namne moyo par lequel l'évangile pourrait donc être prêché, c'est de manifester la puissance du Saint-Esprit. Si vous prêchez la parole et que la puissance n'est pas manifestée et que le Saint-Esprit n'agit pas au milieu des gens, vous êtes au chemin. Branham dit ensuite, quel est le passage suivant? Une onction. Voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. Non pas voici les miracles qui pourront les accompagner. Ils doivent accompagner, mais ils accompagnent ceux qui auront cru. Alors, à propos proprement parler, un homme ne peut pas dire croyant qu'il n'arrive à ceci. Aucune église n'a le droit de s'appeler une église qui croit avant que les miracles ne l'aient accompagné. C'est ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que cela fait? Cela rend la parole manifeste. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ce soir ici. Persévérons toujours dans l'enseignement de la parole. Et le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de l'histoire. Il est le Dieu dans sa parole. Et si vous descendez avec ce paragraphe, il y avait une femme, mes frères et sœurs. Là, je vous demande votre attention parce que nous voulons maintenant prier.
Et la femme avait envoyé son fils à l'école de séminaire. Et une fois allé là-bas, il ne croyait pas que la parole, quand quelqu'un est certainement incroyant, il y a une puissance qui l'accompagne. Il peut prier pour un malade et quelque chose va s'opérer. Et la maman était malade. Elle est allée dans une petite église. Et on a prié pour lui. Dans une église là où il y avait la Pentecôte. Et la maman était guérie. Mais son fils lui dit, maman, tu étais partie dans cette église là où on croit au don. Et où est-ce qu'on vous salue? Marc 17. Et le verset 9 jusqu'à la fin. Ces écritures ne sont pas inspirées. Et la maman dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Mon fils, on a lu cette écriture là. J'avais la pneumonie, mais Dieu m'a guéri. Avec cette écriture qui n'est pas inspirée. Mais quand c'est si on viendra me lire une écriture inspirée. Alors c'est que vous venez d'entendre ce soir. Ce ne sont pas des paroles de personnes, mais c'est la parole de Dieu qui est inspirée. On ne peut pas expliquer. On doit croire ce que Dieu a dit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu bénisse son serviteur qui a utilisé puissamment. Avançons maintenant à l'autel. Entrons maintenant dans la prière. Avec la parole que nous venons d'entendre. Dites quand même quelque chose et moi à notre Dieu. Afin que notre Dieu nous aide cet après-midi. Parlons au Seigneur.